Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaiterais aujourd'hui qu'on analyse comment déterminer le goût, les goûts culinaires en fait, et les habitudes alimentaires pour votre clientèle cible, donc votre personnel client et les personnes que vous souhaitez cibler dans votre restaurant à domicile. Alors, pour créer votre restaurant à domicile, on a déjà parlé des avantages et des inconvénients. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le sujet. Et donc là, on va déterminer en fait comment faire justement pour essayer d'analyser le public dans lequel vous lancez en fait. Alors moi, je vous invite parfois tout clairement à réaliser un sondage en ligne avec Google Forms. Alors il y a d'autres applications, mais si vraiment vous ne pouvez pas faire de sondage avec Google Forms, organisez une dégustation chez vous à la maison et faites-le à main levée pour ceux qui peuvent se le permettre. Ou tout simplement, aller faire une enquête, vous préparez des petits... Parce que comme si vraiment dans le domaine que vous lancez, vous ne pouvez absolument pas faire de sondage parce que ce sera difficile pour vous de partager la nourriture aux clients. Pour moi, le plus adapté, c'est de faire chez soi ou dans un espace. Mais donc, proposer des dégustations simples dans des petits vous savez, les petits desserts là, voilà, même si c'est des plats, même si c'est des plats, faites dans des petits desserts comme ça et proposer des dégustations en fait, soit devant les centres commerciaux, métro pour ceux qui sont en Europe, soit devant les restaurants, enfin dans les lieux où il y a plein de restaurants, des centres commerciaux, etc. Proposer des dégustations, soit chez vous, soit voilà, comme je l'ai dit, vraiment. Proposez aussi que les gens viennent chercher des dégustations chez vous, de telle et à telle heure. Par exemple, aujourd'hui, je propose des dégustations chez moi. Ceux qui sont intéressés, et vous faites une campagne là-dessus pendant un mois. Ceux qui sont intéressés, je vous invite à venir chercher ça chez moi. Comme ça, je vous donne un menu gratuit, ce genre de choses. Autre chose, ceux qui ont par exemple, qui font un business déjà à la maison, peuvent utiliser donc déjà le business qu'ils utilisent, par exemple les gens qui font les colis relais et proposer ces dégustations-là également. Donc le voisin relais plutôt, les colis relais. Les voisins relais, en fait, c'est le truc le plus adapté. Moi, je le fais, donc je sais que c'est plus facile pour moi de distribuer en fait des petits paquets aux clients. Je les fais pendant les périodes de Noël. Donc voici, je vous donne plusieurs potes, c'est vous qui voyez. Donc, avant de faire ça, il faudra donc réfléchir sur en fait, les préférences alimentaires de vos clients dans le secteur, vos concurrents, les restrictions alimentaires que vous voulez instaurer, les habitudes alimentaires que vous voulez proposer, sachant que toutes les habitudes alimentaires ne passeront pas. Ça, c'est très important de le dire. Il sera difficile de partager des plats qui ne sont pas, quand on commence un business, qui ne sont pas connus. Mieux vaut commencer toujours par des plats qui sont connus dans votre secteur, comme par exemple si vous êtes dans le domaine de la restauration. Vous savez par exemple qu'il y a des plats qui sont très connus pour les Chinois et des plats asiatiques en général, pardon, des plats qui sont connus pour les Européens, des plats qui sont connus pour les Africains. Il faudra donc centrer ça au-dessus là-dessus, au fur et à mesure, imposer certains plats qui ne sont pas, une fois que vous êtes bien installé, que vous commencez à faire du chiffre, imposer des plats qui sont très peu connus pour pouvoir les faire connaître. Donc, les différents types de cuisine que vous pouvez proposer sont, par exemple, les cuisines locales. La cuisine locale, je vais commencer à en parler un petit peu. Les cuisines locales, les cuisines comme la cuisine, par exemple, c'est en fonction du point de vue où vous êtes. Par exemple, si vous vivez en France, si tu vis en France et que tu veux proposer de la cuisine locale, bah, effectivement, c'est des plats français. Si tu vis en Côte d'Ivoire et tu veux proposer des plats, des plats locaux, c'est du point de vue Côte d'Ivoire, en fonction de l'espace où tu vis, le plat local sera donc le plat dans le pays, dans lequel tu te lances. Maintenant, toujours dans le point de vue du pays où tu es, la cuisine internationale, même ton pays d'origine deviendra donc un plat international parce que tu es dans un pays tiers et les personnes qui y vivent ne sont pas de tes origines forcément.
Donc, la cuisine internationale, ton pays d'origine sera positionné dans la cuisine internationale. Je le dis parce que quand vous vous inscrivez sur Deliveroo, Uber, généralement, voilà, il faut se positionner de cette façon-là. Ensuite, les plats internationaux, donc, du point de vue quelqu'un qui vit en France, c'est l'Asie, l'Africaine, américain, etc. Et la cuisine santé, c'est tout ce qui tourne autour de la santé, le bien-être, etc. Donc, je pense que vous connaissez un peu, sans gluten, régime, diète, ce genre de choses en fait. Hein. Et donc, ça, c'est votre positionnement dans le restaurant à domicile. Cuisine fusion, c'est le fait de mélanger deux cultures, deux plats, deux localités, deux pays. Donc, cuisine, exemple, on peut mélanger cuisine européenne et asiatique, cuisine européenne et africain, etc. Donc, c'est le fait de fusionner plusieurs plats qui va donc créer une fusion autour de plats qu'on appelle cuisine fusion. Donc, vous mélangez les produits de chaque produit. Ça peut ne pas être des plats forcément, mais des cuisines où les gens pourront choisir, piocher en fonction de leurs besoins sur dans votre organisation. J'espère que cette vidéo a été informative. Je vous invite donc à me laisser un commentaire, un like et puis surtout à nous suivre donc sur nos différents réseaux sociaux et puis surtout à télécharger les PDF en bas qui parlent donc de différentes qui parlent donc dans le domaine de la restauration qui vous sera bénéfique pour vous lancer et surtout pour comprendre dans quoi vous devez plutôt adapter votre business. Merci à tous. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Mettez en commentaire cuisine internationale pour que je comprenne que vous avez vu.